venu. Un blogueur ivoirien qui est d'origine libanaise a commencé à décortiquer l'histoire. L'histoire m'a retrouvé dans mon inbox il y a 3 jours de cela. Qui est Aurore? Aurore, c'est l'amour de Ténor. Je vais vous poster les... Maintenant que c'est sur Facebook, je dois poster les preuves. Le Soko est venu me retrouver, comme je vous ai dit, il y a 3 ou 4 jours de cela. Mais personne n'avait déjà soulevé le dossier. Je ne veux pas que quelque chose vienne à cause de moi. Donc j'ai dit que bon, j'attends, ça va arriver sur Facebook. Et quand ça arrive sur Facebook, je donne des éléments à Mélion. Mélion, avant que Ténor ne sorte avec Eunice, il était déjà en couple avec Aurore. Bombardez-moi les étoiles avant que j'entre dans le vif du sujet. Enlevez la honte sur mon corps. Partagez en abondance. C'est comment, Mélion? Mélion, j'ai vu un blogueur ivoirien commencer à décortiquer. J'ai dit, bon, vu que le blogueur ivoirien a commencé à décortiquer, le téléphone du Soko est gâté. Ce que je vais faire, c'est que après, je vais prendre le téléphone de quelqu'un pour enregistrer la vidéo là pour vous montrer. Parce que là, je peux vous montrer les mouvements, les déclarations. Aurore a accouché. Oui, parce que quand on voit il parlait d'enfants, certaines personnes se posaient des questions qu'enfant, hein, il y a eu quoi? Oui, Aurore a accouché. Peut-être qu'il a oublié de nous informer, mais c'est déjà sur la toile. Je vais vous donner le nom du blogueur qui est parti sortir ça. Mais vous n'avez pas vu, je vais vous donner le nom pour que vous puissiez aller voir. Aurore, c'est une jeune fille camerounaise, très belle, très mignonne, beauté angélique. Aurore, c'est l'amour d'enfance de Ténor. C'est celle-là même qui fait battre le cœur de Ténor. C'est une jeune petite fille, elle va à l'école, la famille de Ténor connaît Aurore, la famille d'Aurore connaît Ténor. Ils se connaissent à peu près. Maintenant, quand Ténor a rencontré donc Eunice Junon, Eunice connaît l'existence de Aurore. Mais Eunice, étant donné qu'elle était déjà amoureuse de Ténor, n'a pas voulu, donc a voulu que son rêve se réalise. Et elle avait ce que les Ivoiriens appellent le djihad. Elle avait l'argent. À Wenkap. Donc avec l'argent, elle a détourné l'attention de Ténor. Quand on dit souvent que de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Ce n'est pas pour rien. Quand les fiançailles ici sont venus, vous savez, je vous ai dit que j'ai mes lionnes qui sont tapées dans l'ombre, elles sont cachées là. Mais elles me bombardent les informations. Vous avez les voisines, vous avez les cousines, les amis, elles sont dans mon inbox. Elles savent qu'il y a Mamie Congosa. Elles viennent, la Cameroun, j'ai un pour toi, pardon, ne m'affiche pas, mon frère, il n'affiche pas mes sources, Mélion. Si j'affiche mes sources, je vais encore avoir les informations. Comment? Là, vous avez vu la vidéo de Ténor, la même personne qui m'a envoyé la vidéo, parce qu'elle pense que je suis la première à avoir posté la vidéo quand ça débutait. C'est la même personne qui m'a envoyé, parce qu'elle crée les faux profils. Moi, je sais pas moi qui est derrière le faux profil. Je demandais simplement qu'envoie-moi des preuves palpables. Elle m'a envoyé une preuve comment Ténor en train de mordre Aurore, la mopance, le ndolo de ça. Le ndolo de ça, le gars amoureux. Elle m'a montré les photos de il y a des années, enfin des années quoi, vraiment pour me prouver que la relation dure il y a longtemps. Elle m'a montré les photos de il y a des années. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Eunice savait, d'après les informations, d'après, moi je dis tout, d'après les socoeuses, que le gars là était dans le dolo avec Aurore. Mais elle-même, elle était fan du gars. Donc elle n'a pas voulu comprendre, elle n'a pas voulu entendre ça, ça ne devait pas sonner dans ses oreilles. Elle a continué sa relation comme si de rien n'était. D'après les informations, quand Ténor est parti au Ngata, Aurore était enceinte. Je viens de préciser d'après les informations. Je peux aussi vous donner le nom du blogueur ivoirien qui a sorti le papo pour que vous puissiez aller voir. Moi, je viens seulement vous confirmer selon les informations que moi-même j'ai reçues. Mais bien alors, apparemment, à cause de l'impulsivité de Eunice, à cause du fait qu'elle voulait s'accaparer, le gars, Ténor s'est retourné vers son
son premier amour, qui n'attendait que lui. Qui n'attendait, en plus de cela, ils ont un lien. Un lien à vie. Un lien à vie. Million. Je n'ai pas encore vu les photos de Aurore sur la toile. Je ne peux donc pas me permettre de partager ces photos parce que s'il y a un problème, elle peut me porter plainte. Donc j'attends que ça se... J'attends qu'on partage ça. Si quelqu'un je vois ça, moi aussi est venu partager avec vous. Vous comprenez un peu. Mais Yann, quand j'ai reçu ça, j'ai dit que... Hey. Donc quand le gars maintenant vu comment la fille est devenue possessive, agressive, limite envahissante, il a donc décidé d'aller se ressourcer dans les bras de son premier ndolo. Celle-là qui le comprend. Celle-là qui le chouchoute. Celle-là que malgré les déceptions et les tromperies, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Celle-là qui a toujours donné son rang d'homme. Celle-là qui l'a toujours respecté. Qui est toujours restée dans l'ombre et qui l'a toujours encouragé. Lui. Mais lui, elle n'attendait que ça. Hein? Donne-moi, je partage, je n'ai peur de rien. Non, 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 je ne donne pas. Apparemment, c'est déjà dehors. Donc alors, Mélione, on entend. Ok, merci Mélione, si vous m'entendez. Parle en Bamenjouma. Merci Mélione, si vous m'entendez, c'est important. Continuez les partages, bombarder les étoiles. Je redis encore ici. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Si vous ne voulez pas qu'une histoire vienne se retrouver sur la toile, si vous ne voulez pas qu'Aïcha Kamoise puisse parler, n'amenez pas vos histoires sur la toile. Comme je vous dis dans mon inbox, je le sors encore. Mais j'attends qu'un petit mouvement glisse sur Facebook avec les éléments que j'ai. Je viens. Quand l'histoire de mariage ici a commencé, de fiançailles entre Eunice et... On était déjà venu me donner le secours de Aurore. Mais si je bombardais ça en ce moment-là, on devait dire que, oh Aïcha Kamoise, tu es jalouse. Tu veux gâter le mariage de... Apparemment, d'après ce qu'on a dit de l'autre côté là-bas, Eunice savait déjà que la relation était très forte. Mais comme on dit toujours que on ne peut pas... Moi, je dis toujours, ok, moi, je ne peux pas me sortir avec un homme marié. Je ne peux pas être l'auteur du malheur d'une femme comme moi. Parce que de la manière que tu vis au pouvoir, c'est comme ça que tu dois partir. Les filles qui sont avec les pères des gens, les maris des gens, ça, c'est de votre responsabilité. Ça n'engage que vous. Mais en ce qui me concerne, moi, Aïcha, la fille de Ntchachong, la fille de Ntchachong, je ne peux pas me sortir avec le mari de quelqu'un. Une femme ne doit pas être chez elle en train de pleurer pendant que moi, je suis en train de jouir. Mon frère, 90 jours pour le volage ou pour le grand patron. Les murs à les oreilles. Un jour, ça va me rattraper. Si je ne paye pas, mes générations vont payer. Donc là, question que les hommes qui sont mariés, je suis allergique. Les hommes qui sont, je suis allergique. Il ne faut pas que le karma m'attrape un jour parce que oh, tu es sorti avec le mari. Non. Loin de moi. Je suis allergique. Mais comme les hommes aussi sont des menteurs, un jour peut-être je peux rencontrer un gars qui me manque, qui est célibataire. Si je découvre, je te laisse, papa. Même si je suis à moi, je te laisse. Je dis que ça peut arriver, hein. Pareil, des fois, les hommes sont des menteurs. Ils viennent te draguer comme si te montrent comme s'il est seul. Après, tu te rends compte que non, le gars est terriblement marié quelque part. Ah, c'est les circonstances de la vie, ça peut arriver. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Tant que tu n'as pas encore tout vu dans la vie, là, il ne faut jamais dire jamais. Tant que tu n'as pas tout vu. Voilà alors ce qui est maintenant dehors. C'est là-bas chez les Ivoires. Chez les Ivoiriens. Ils ont pris ça pour faire des pas de palabres avec. Mais en même temps, moi je suis contente pour Aurore. Si elle a pu retrouver son gars, le père de son enfant,
son amour d'enfance, le bon pilat. Vraiment, je suis contente pour elle. Pourvu que ça dure. Mais en même temps, ça peut durer parce que c'est une fille. Elle a compris que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Nous, encore, on est encore en train de chercher à comprendre. Si moi, je viens vous dire que moi, j'ai compris, c'est que vous m'en Dieu va me punir. Moi, je suis encore en train d'essayer de comprendre. Mais au roi, il a compris que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Moi-même, je suis encore en train de comprendre que je suis encore en train de chercher. Ah, je ne comprends même pas encore. Je suis encore en train de chercher à comprendre que la place de la femme, c'est dans la cuisine. En attendant, laissez-moi vivre ma vie. Je n'ai pas encore compris l'autre là. Le jour qu'elle veut comprendre, elle entend aussi que je suis dans un mariage quelque part. Peut-être qu'on me boxe même là-bas. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, non. Je ne suis pas encore là-bas de temps. Comme tu es marié, puis quoi? Je t'ai dit qu'il y a les exceptions, non? Je t'ai dit qu'il y a les exceptions. Même si quand tu es marié, vous dites qu'il y a les exceptions. Mon frère, est-ce que tu connais dans quel contexte on va se rencontrer demain? S'il te plaît, ne viens pas gâcher mon dimanche. Parce que je me suis levée ce matin, j'ai prié que Seigneur, il faut que mon chemin et celui de Pacam se retrouve. Donc ne viens pas gâcher mon dimanche. Mais Lyon, on ne va jamais dire qu'un homme est bordel. Mais on va dire qu'une femme est bordel. Vous comprenez? Jusqu'à preuve du contraire, on tolère l'infidélité de l'homme, mais on n'accepte pas l'infidélité de la femme. Alors vous allez venir dire que oui, mais Ténor, il a été infidèle, ceci ou cela. Ténor, c'est un jeune garçon qui est en train de passer l'âge de la puberté, j'ose le dire. Parce que la puberté, c'est pas seulement à 16 ans. À partir de 20 ans, même tu peux vivre la puberté. Ténor est un jeune artiste qui est, je peux dire presque confirmé, qui aujourd'hui est adulé par des jeunes filles qui ont les seins pointus, les jeunes filles qui ont les seins comme la papaye solo, bien dodu, bien costaud. Mais excusez-moi, il a le sexe à pile, le zizi doit être debout, c'est normal. Bon, vous pensez que tu dois sortir avec un petit garçon, tu ne peux pas lui dire, mais il a besoin de découvrir. Mais c'est un enfant ténor. Vous parlez de ténor comme si on parle de Malox qui est un père, ou comme si on parle, de qui là, de quel artiste, de Bendeka. On parle d'un enfant de 22 ans qui est encore en train d'apprendre même à découvrir son corps. Vous avez venir le blâmer qu'il a trompé, mais il est encore en train d'apprendre. Vous pensez que c'est facile? À son âge, il ne peut pas consommer le riz tous les jours. Il a besoin de varier avec le koum-koum, avec le couscous, avec le plantain, la banane. À son âge, il a besoin de varier. Donc ceux qui vont dire que non, t'es non, machin, mais c'est son âge. Et maintenant, si tu es une adulte, si tu dois accepter, le laisser patrouiller, le laisser vadrouiller. Quand il va se fatiguer, il va venir. Le suivre de gauche à droite, ce n'est pas la solution, ne surveille pas un homme. Il y a certains jours, les filles, que quand vous allez comprendre, vous n'aurez plus de problème. Comme moi, j'ai compris avec l'âge. Bon, moi, déjà, depuis toute petite, je ne fouillais jamais dans le téléphone de l'homme. Je ne filais pas l'homme. Et si tu fais, je peux avoir mal au cœur. Et on vous a dit que mon gars me laissait comme ça à la maison. On vient à la maison ensemble. Il peut dormir dans les étoiles. 5 étoiles à les filles. Comme moi-même, Sanga. Il ne m'a jamais amené dans les étoiles 5 étoiles. Mais je n'avais pas quitté. C'est pas pour autant que j'avais quitté. C'était pas pour cette raison-là que je l'avais quitté. Je l'avais quitté pas. C'était pas pour cette raison que j'avais quitté. Vous comprenez un peu mes lions. Donc ce qu'on veut dire, oh non, Ténor c'est encore un enfant. Il a le droit de faire des erreurs, comme tout le monde d'ailleurs. Il a le droit de faire des erreurs. Et il va apprendre de ses erreurs. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans de cela, il est sur elle. Mais même pas passer par la case de prison, lui a fait réfléchir que si je pose la main sur elle par exemple, je peux aller en prison. Hein? Je peux aller en prison. Donc, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va apprendre de ses erreurs. Et ce qui va faire que peut-être dans 5 ou 6 ans, il va être quelqu'un de mature, d'assagi. Il a 24 ans ou 22 ans, où est la différence? Entre 24 ans et 22 ans, où est la différence? Pour moi, il n'y a pas la différence. Hein? Pour moi, il n'y a pas la différence.